Bonjour, c'est un plaisir pour moi de venir ce matin réfléchir avec vous sur le petit joyau du Canada, l'immersion française. Je n'ai pas à vous cacher mon implication, ma passion pour mon bilinguisme. Je le porte toujours avec moi. C'est le plus grand cadeau que j'ai reçu et j'ai le bonheur de le partager avec d'autres. Alors ce matin, je voudrais avec vous identifier les tendances actuelles des programmes d'immersion qui continuent à connaître beaucoup de succès au Canada. En effet, les effectifs de ce programme continuent à grandir. Il y a au-delà de 316 000 élèves par année qui s'inscrivent en immersion et qui bénéficient de cette occasion d'apprendre dans une langue seconde. Qu'ont-ils en commun? Ils sont bilingues. Et de rêver à l'avenir. Nous avons profité de plus de 40 ans de recherche pour arriver où on en est. J'aimerais ce matin ouvrir au questionnement, c'est-à-dire, est-ce qu'on se pose les bonnes questions? Où en sommes-nous? Qu'avons-nous réussi? Et que pourrions-nous améliorer? Le mandat des programmes d'immersion, tel qu'il est écrit dans la littérature de l'immersion, veut que la plupart des jeunes aient accès à une éducation bilingue qui leur permettra de vivre en français dans une société bilingue. Et parmi les buts, nous trouvons aussi qu'un élève, un des mandats, c'est qu'un élève ayant terminé son éducation secondaire en immersion soit fonctionnellement bilingue, c'est-à-dire qu'il peut continuer son éducation dans un milieu francophone ou bilingue, ou accepter un emploi dans un milieu francophone à condition d'avoir la volonté de continuer à se perfectionner en français. Mais aujourd'hui, je voudrais signaler qu'il y a plus que ça. J'aimerais qu'on pense aussi aux étudiants qui ne poursuivent pas leurs études en français. Ont-ils tout perdu? I think life is much bigger than a job. Et il y a une étudiante qui témoigne de son engagement en français après ses années au secondaire, et je la cite parce que je voudrais qu'on commence à aller plus loin que penser à l'aspect utilitaire de nos programmes d'immersion. C'est une étudiante qui me dit « À l'école secondaire, j'apprenais le français pour avoir un travail. Dieu sait qu'on leur a dit que c'était la promesse. Maintenant, c'est une fin en soi, et en fait, un travail sans fin. Je mourrai bilingue, maintenant que je sais, je ne peux plus ne pas savoir. » Je me permets aujourd'hui d'utiliser une image très, très commune pour les gens qui travaillent en immersion, et il s'agit de l'iceberg. L'iceberg, cette image, nous présente une métaphore tout à fait pertinente à notre réflexion aujourd'hui. Pourquoi l'iceberg? C'est dans le sens de ce qui est visible et de ce qui est invisible. D'abord, comme le façonnement d'un iceberg est long, l'éducation prend beaucoup de temps. Malheureusement, le résultat d'une bonne éducation est largement invisible. Selon Roseanne Runty, ces dimensions invisibles sont les suivantes. Le peuple est amélioré, la société est améliorée, l'économie est améliorée. Le défi, comment le mesurer? Au fur et à mesure que le peuple s'éduque, les citoyens feront d'autres changements dans le tissu social et économique, si bien qu'il est difficile d'isoler et de faire des liens entre les causes et les effets de cette initiative. Il y a donc plus que ça. L'immersion est jeune. Nous en sommes à peine 45 ans
Et je pense que nous devons continuer à oser comme les gens qui ont continué l'immersion ont osé. Alors j'aimerais ce matin vous présenter l'état des lieux des programmes d'immersion que vous connaissez tous et aussi les zones d'ombre. Et ces zones d'ombre nous amèneront à ce questionnement qui émerge pour moi dans le dossier de l'immersion. Alors, les bienfaits des programmes d'immersion ont été largement documentés. Nous savons que les enfants bilingues ont un avantage verbal et non verbal. Et sur les habiletés cognitives. Mais récemment, le volet de recherche s'ouvre sur un domaine sociolinguistique et socioculturel. Les études qui ont mis l'accent sur l'aspect cognitif et linguistique des programmes avaient ignoré jusqu'à maintenant de réfléchir à la nouvelle culture créée dans nos communautés scolaires. Et de plus, l'élément de la culture des élèves d'immersion, c'est nouveau. Blais, en 2003, nous souligne que les finissants des écoles d'immersion ne sont ni francophones ni anglophones, mais ont une identité toute autre. Alors, c'est probablement le volet le plus audacieux qui pourrait susciter une remise de questions aux approches pédagogiques et des pratiques éducatives des enseignants en immersion. Récemment, une recherche dans le domaine sociolinguistique nous amène à réfléchir non seulement sur ce que les élèves en immersion font avec la langue, mais qui ils deviennent en immersion. Alors, je saute tout de suite aux zones d'ombre. Le temps passe très vite. Je pense que c'est ce qui nous intéresse, la rétention des élèves, la qualité de langue de nos élèves, la possibilité de vivre en français et l'impact de l'immersion sur leur vie. Celui qui attire bien sûr notre attention en particulier, c'est la qualité de langue de nos élèves. Et j'aimerais qu'on se penche sur cette question, mais qu'on arrête de faire du immersion bashing. Nos pauvres élèves et French immersion teacher bashing. Parce que nous sommes là, nous avons un projet, nous avançons, mais c'est pour ça que je veux qu'on commence à se conscientiser de qu'est-ce que nous avons dans nos têtes quand nous sommes devant nos élèves, quand nous sommes en formation d'enseignants. Et lorsqu'on a une vision claire, je pense que c'est là que le projet avancera. Oh là là, 2 minutes, 20 minutes. En tout cas, je pense que le gros de mon message, c'est qu'on commence à regarder à nos écoles, qui sont des espaces qui vont favoriser le dialogue, qui éventuellement assurera des rapports. Et c'est entre nous, je pense, qu'on peut rêver un projet qui va faire avancer cette qualité de langue de nos élèves. Et j'aimerais terminer là-dessus, parce que je pense que la qualité de langue de nos élèves dépend beaucoup de pourquoi l'immersion a fonctionné et comment elle fonctionne. Et je pense que les deux grands volets, les deux grands constats que je veux vous apporter aujourd'hui, c'est putting French back in French immersion and putting immersion back in French immersion. Pour terminer, je laisse le propos de Bourgault qui pourrait nous inspirer. Le plaisir de la langue, c'est de pouvoir la parler sans effort. Quand on se refuse au départ l'effort de l'apprendre, on se condamne à parler avec effort toute sa vie. Alors, je pense que c'est à nous, comme profs, de partir de ce constat. Et j'aime beaucoup le film Renaissance Man, qui travaillait avec des élèves DDDs, Double Digit Dummies, et il disait « Victory starts here ». And I think victory starts in our minds, in our mindsets as teachers, about what we want for immersion students. And we should continue to celebrate what we have achieved and work on the quality of language, yes, but we need to be mindful of how we do that. And the way we will do it is by having a climate of confidence
where students can risk with us. And don't correct everything all the time. Choose one and nail the sucker down. Choose few and nail the sucker down. Je pense qu'on a voulu tout faire tout le temps et c'est pour ça qu'on est déçu de la qualité de langue de nos élèves. Alors, je vous laisse avec ces propos. J'aurais beaucoup de choses à vous dire, mais M. Vandergrift va me couper la parole bientôt. Mais on aura du temps pour parler. Alors, no more teacher bashing, no more French immersion bashing. We're good.